Il y a 55 ans, je me suis retrouvée dans une salle d'opération où j'ai été opérée suite à un coup de fusil que j'avais reçu dans la poitrine alors que j'étais à l'armée. J'avais 20 ans. Ce n'est pas tellement l'opération qui était importante, mais ce qui s'est passé pendant l'opération. J'étais en haut d'une pièce, alors que l'on opérait un corps en bas. Je dis bien, moi, j'étais en haut, et on opérait un corps en bas. Bien sûr, je sais maintenant que c'était mon corps, mais sur le moment, ça a été une véritable dissociation. J'avais la possibilité de voir devant, derrière, en dessous, au-dessus, en même temps. Donc je voyais à 360 degrés. Je voyais aussi à chaque fois que j'en avais envie, un détail plus précis. Je m'en rapprochais instantanément comme un zoom. Plus je voulais que ce soit gros, plus c'était gros. C'était merveilleux. Puis il m'est arrivé des tas de choses comme entendre les paroles prononcées par le chirurgien ou son assistante avant qu'il ne les prononce. Autrement dit, j'entendais ce qu'ils allaient dire. J'ai assisté également à une altercation assez violente entre le chirurgien qui m'opérait et son assistante. J'ai vu une plaque qui était sous la table d'opération, recouverte d'un drap. La plaque était sous le drap. Les murs ne posaient plus aucun obstacle, alors j'ai traversé tout ça. Et dans un couloir, j'ai vu qu'il y avait un poste d'eau. Et puis je suis revenue dans la salle d'opération. Puis avec un léger mouvement, je suis remontée dans un tunnel immensément noir. Et au fond, il y avait une lumière éclatante, mais pas éblouissante. Elle était beaucoup plus puissante qu'un flash. Elle était énorme, c'était colossal. Et je vais dire une chose qui va surprendre. Cette lumière s'est adressée à moi. Elle me parlait. Il y avait un dialogue. Évidemment, ce n'étaient pas des mots, mais elle m'a entourée. Et j'ai senti à ce moment-là un bonheur, mais alors infini. Et puis on a parlé. On ne s'est pas entretenu, c'était une communion. Avec qui? Je ne sais pas, mais c'était une personnalité. Et puis cette lumière s'est retirée, et moi je suis redescendue. Je suis revenue dans mon corps par la fontanelle, et j'ai réintégré mon corps comme une main épouse un gant. Il est redevenu mon corps à ce moment-là, et seulement à ce moment-là. Mon médecin qui m'opérait, lorsque je lui ai expliqué qu'il y avait une plaque sous la table d'opération, m'a dit « Mais non, il n'y a pas de plaque, je le saurais. » Puis a dit « Attends, je vais aller voir. » Il est allé voir, et il est retourné 5 minutes après, blanc comme un linge, en me disant « Elle y est. » Le poste d'eau, l'altercation, tout ça c'était vrai. Et donc, ce qui était vrai aussi, c'était la lumière que j'avais vue, qui était confirmée par ce fait. Je sais que nous sommes entourés d'une puissance exceptionnelle qui vit autour de nous. La mort est peut-être simplement un passage. Quand on a vécu une EMI, on a une force terrible. Et tout le monde peut ne pas le croire, mais moi je sais que je l'ai vécu. Je n'ai pas rêvé. J'ai été abîmée avec cet accident, j'ai été esquintée. Mais je peux conclure en disant que c'était le plus beau jour de ma vie. Cela s'est passé un samedi matin. Je me suis réveillée avec une migraine lancinante qui s'est intensifiée malgré les tentatives pour la calmer. J'étais seule dans l'appartement. Mon époux était allé aider sa sœur à déménager. Je me suis mise au lit et la douleur a encore augmenté d'intensité. Les battements de mon cœur se sont accélérés. La respiration, au contraire, devenait lente et de plus en plus difficile. Puis, lorsque je suis partie,
plus de respiration du tout, et la sensation que mon cœur éclatait. La pression sur le thorax était telle que je ne pouvais plus faire le moindre mouvement, encore moins crier. J'ai vu comme un immense iris multicolore dans lequel je rentrais. J'ai perdu conscience. Aussitôt après, c'est la sensation de froid intense qui m'a réveillée. Mais j'étais dans le noir absolu. Puis une impression d'intense vitesse et l'apparition d'un brouillard irisé qui formait un tunnel, et la sensation de plénitude et de bien-être. Je suis arrivée dans un grand parc ensoleillé par une lumière diffuse, pas un soleil, et des groupes de personnes s'entretenaient et ne semblaient pas s'étonner de ma présence. Je n'étais pas étonnée non plus. Je suis arrivée devant une structure ronde dont la surface se composait de multiples facettes en forme de triangle, et, comme je me demandais de quelle matière elles étaient faites, j'en ai touché une qui, si elle avait l'aspect du verre, était plus chaude et plus souple que le verre. Cette sensation de volume et de toucher me montrait que je ne rêvais pas. Une porte s'est ouverte, et, je ne me rappelle plus vraiment comment, je me suis retrouvée dans une grande salle, ou plutôt un amphithéâtre, qui donnait sur un immense écran, lui-même composé de facettes opalescentes. Là-dessus, la salle a été plongée dans l'obscurité, et je me suis sentie entourée de personnes que je ne pouvais pas vraiment voir, mais dont je distinguais la silhouette menue et la peau bleutée. Toujours la sensation de bien-être. L'écran s'est éclairé, et bien sûr, j'ai vu ma vie défiler, mais ce n'était pas le plus intéressant. J'ai vu notre terre, ou plutôt des scènes qui se passaient sur plusieurs endroits de la terre, et j'étais dans une belle colère en criant à l'injustice qui faisait que de pauvres gens mouraient de faim, alors que d'autres se gobergeaient sans scrupule. À l'époque, j'étais communiste et croyais ferme à la lutte des classes. Rire des êtres autour de moi. Elle a vraiment tout oublié. Mais ce sont eux qui sont riches. Tu verras plus tard ce que nous voulons dire. J'ai ainsi appris que notre planète vivrait des moments très difficiles, mais que, comme elle était elle aussi un être vivant, elle suivrait son évolution propre, mais qu'elle ne serait pas sacrifiée pour des humains. Ils m'ont parlé des séismes, des tornades de plus en plus fréquentes, et comment ils se débarrassaient des humains. La guerre et la maladie, et que la Terre sert et servirait encore de lieu d'évolution de la conscience. Je suis revenue dans mon corps et dans mon lit. Au bout de plus de 3 heures, j'étais rigide et gelée des pieds aux genoux et des mains aux coudes. Mon mari est rentré au moment où je pouvais remuer la tête. Ma vie a changé. Je suis devenue beaucoup plus tolérante et aimante. La joie s'est développée en moi et je sais qu'elle ne disparaîtra pas. J'ai traversé des épreuves, dont un cancer, et maintenant que je suis âgée, je sens toujours beaucoup de force et j'ai appris beaucoup grâce à la pratique de la kinésiologie qui m'a aidée et m'aide encore à pouvoir transmettre et donner la confiance dont certains manquent. C'est la première fois que je partage cette expérience avec d'autres personnes que mon entourage. Si cela peut aider, faites-en bon usage. Merci de m'avoir laissé m'exprimer. Je suis sortie de l'hôpital après une hystérectomie, mais 6 jours plus tard, j'y suis revenue à cause de douleurs sévères et d'une forte fièvre. À l'admission, les examens ont révélé une infection sanguine. J'avais une péritonite. Un examen a montré que j'avais 2 hémorragies internes. Le taux d'infection était monté à 327 CRP. Il s'agit de la mesure de la protéine de phase aiguë dans le sang qui augmente avec l'infection. La douleur était inimaginable. Je nécessitais une opération d'urgence afin de drainer et nettoyer les régions infectées à l'intérieur de l'abdomen. 15 minutes avant qu'on ne m'emmène au bloc opératoire,
J'étais allongée sur le lit d'hôpital, submergée par la douleur. Tout à coup, ma conscience s'est modifiée et la chambre s'est emplie d'une lumière intense. Là, devant moi, j'ai vu ma grand-mère et ma belle-mère, toutes deux décédées, flotter dans ma direction. Elles se sont arrêtées chacune d'un côté du lit, ma grand-mère à gauche, ma belle-mère à droite. Seule ma belle-mère a parlé. Elle a dit que le temps n'était pas venu pour moi de les rejoindre. Elles étaient toutefois venues afin de soulager ma souffrance. Elles m'ont donc extraite de mon corps. Je me suis élevée sur une courte distance. Je me suis arrêtée et je suis restée là, à flotter. Dès que j'ai quitté mon corps, tout est devenu serein. Je ne ressentais plus aucune douleur. Ma belle-mère a pointé du doigt un cordon translucide blanchâtre dont un bout était rattaché à mon moi flottant et l'autre à mon corps sur le lit. Elle m'a ordonné de prendre garde à ne pas le rompre, car j'allais en avoir besoin pour réintégrer mon corps. D'en haut, je voyais nettement mon mari, les médecins et les infirmières assemblés autour de mon lit. La chambre était emplie d'une intense et magnifique lumière blanche. En regardant à travers cette lumière blanche, j'ai vu des couleurs vives, ainsi que les objets ordinaires de la chambre. Je suis restée à flotter sereinement, jusqu'à ce qu'on m'emmène au bloc. Une fois arrivée, ma belle-mère et ma grand-mère ont disparu. À leur place, près de mon lit, est apparu mon grand-père décédé, vêtu d'une blouse blanche. Il avait été médecin généraliste durant sa vie. Je ne l'avais toutefois jamais rencontré, car il est mort quand j'avais 7 ans. Il m'a informé de détails concernant mes problèmes médicaux. Il a indiqué, au centimètre près, la localisation exacte des 3 principaux foyers d'infection à l'intérieur de l'abdomen. Il a fourni ces informations médicales en latin. Je ne parle pas latin, mais je l'ai compris. Puis, à son tour, il a disparu. J'ai immédiatement réintégré mon corps. J'ai ainsi pu répéter intégralement ce que mon grand-père venait de dire, tandis que le chirurgien prenait des notes détaillées et que mon mari m'écoutait. Quelques jours après l'opération réussie, j'ai parlé au chirurgien. Il a déclaré qu'il n'avait jamais conversé avec qui que ce soit dans mon état. CRP 327, c'est-à-dire en grande souffrance, qui ait pu tenir des propos aussi clairs. De plus, jamais avant une opération il n'avait eu accès à des informations aussi précises permettant de localiser les principales régions infectées. Il a dit que mon grand-père lui avait indiqué de déplacer certains organes internes afin d'accéder au 3e foyer d'infection. Sans ces informations, il aurait facilement pu le manquer, surtout du fait qu'à l'admission on n'avait diagnostiqué que 2 foyers internes et non pas 3. La description de mon grand-père était parfaitement exacte. Il avait localisé une zone de fluide infecté dans un endroit caché du bassin et avait indiqué au centimètre près l'endroit où posait le drain, en l'occurrence sous un point hémorragique.